Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Donc vidéo aujourd'hui, on va parler de ça, du drone. Noël arrive, peut-être que certains d'entre vous se posent la question si oui ou non ils vont demander au Père Noël de leur apporter un drone dans les cadeaux. Et ben voilà, je vais vous donner quelques indications pour sélectionner votre drone si jamais l'idée vous en venait. Alors d'abord, ce qu'il faut savoir lorsque vous allez vous lancer dans l'aventure du drone, c'est que le drone, donc c'est un appareil qui va aller dans les airs et c'est un appareil qui est soumis à la législation. Donc c'est-à-dire qu'en fonction de la catégorie, en fonction du type de drone, vous allez avoir certaines conditions administratives à remplir pour pouvoir piloter votre drone. Alors, en gros, on va faire simple. Déjà, assurez-vous que votre drone est agréé pour voler dans les conditions européennes. Donc il a la norme CE. S'il a la norme CE, il va avoir des catégories de C0 jusqu'à C4. Et donc ces catégories vont être associées trois autres catégories. La catégorie A1, où vous allez pouvoir survoler dans certaines conditions les personnes. La catégorie A2, où vous allez devoir survoler les personnes à une certaine distance de 30 mètres. Et la catégorie A3, où vous allez devoir rester très éloigné des personnes dans le vol. Donc en fait, toutes ces catégories-là, pourquoi vous devez être éloigné des personnes? Et bien tout simplement parce que les personnes, si le drone tombe, ça peut créer un danger. Et donc en fait, c'est pour ça qu'en fonction du poids du drone, donc vous allez devoir vous éloigner des personnes. Et tant que vous allez rester en dessous de 250 grammes, vous n'avez pas de grands soucis à vous faire. Vous pouvez faire voler votre drone. Vous n'avez pas à vous soumettre à un test avant de pouvoir le faire voler. Lorsque vous allez être entre 250 grammes et 950 grammes, on va dire en dessous d'un kilo, et là il va falloir que vous passiez un examen. Donc en fait c'est un examen en ligne, c'est un examen qui est gratuit. Vous allez avoir 40 questions à répondre lors de cet examen. Si vous répondez bien à 80% de ces questions, et ben vous allez pouvoir obtenir votre licence quelque part pour faire voler votre drone. Et donc après, vous allez pouvoir faire voler votre drone. Si vous êtes dans les catégories donc A2 et A3, ou si vous êtes avec des drones qui font plus d'un kilo, donc là, il y a toute une autre spécificité à remplir. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais de toute façon, il faut savoir qu'au-dessus d'un kilo, dans la plupart des drones dont on va parler ici dans cette vidéo, on sort complètement de cette catégorie-là. Et donc, on va rester avec les drones dont on va parler aujourd'hui dans ces catégories A1. Donc voilà, une fois que le côté, je dirais, législatif, administratif est rempli et qu'il faut quand même garder en tête dans la sélection du drone, on va parler à proprement parler du drone. Donc ici, moi, celui que j'ai justement se trouve dans la catégorie de la norme européenne C1. Il est agréé pour la vol de catégorie A1. Donc ensuite, une fois que vous avez ça, il va falloir aller sur les sites style Géoportal pour regarder les zones où vous pouvez voler, parce que c'est ce que vous allez apprendre pendant votre formation, c'est que vous ne pouvez pas faire voler votre drone partout et vous ne pouvez pas dépasser une certaine hauteur de vol en fonction justement des zones où vous êtes. Donc en gros, ça va aller de vous ne pouvez pas voler du tout à vous pouvez voler jusqu'à 100 mètres d'altitude. Et au-delà, vous n'allez plus pouvoir voler, sachant qu'à chaque fois, la priorité est aux autres objets volants dans le ciel. Et donc si je ne sais pas, un parapente ou quelque chose comme ça passer dans votre zone de vol, et ben vous allez devoir lui laisser la priorité. Donc, vous n'êtes pas du tout prioritaire avec un drone. Donc voilà, j'en ai fini pour toute la partie administrative du drone. Donc maintenant, la sélection du drone. Donc la première sélection, bah, effectivement, assurez-vous de la catégorie CE de votre drone, assurez-vous où il est, et vous allez pouvoir donc sélectionner votre drone. Donc une fois que vous avez votre drone comme celui-ci, donc il faut savoir que le drone tout seul ne marche pas. Le drone, il doit être associé tout d'abord à une télécommande que vous avez ici. Et donc, vous avez plusieurs types de télécommandes. Donc moi, j'ai opté pour une télécommande où dessus, je vais monter mon téléphone portable. Donc vous avez déjà vu l'utiliser. Donc je vais monter mon téléphone portable dessus. Et c'est mon téléphone portable qui va me permettre de voir ce qui se passe dans les conditions de vol. C'est-à-dire que je vais voir le plan, je vais voir où mon drone s'en va. Je vais pouvoir voir les images aussi qui sont enregistrées par la caméra du drone. Donc je vais pouvoir avoir accès à toutes les commandes de mon drone par le téléphone. Donc en fait, cette tige ici sert un peu d'antenne pour le drone et pour la communication avec le drone. Vous allez, suivant les ports et suivant les types de téléphones que vous allez avoir, soit cette télécommande va pouvoir charger votre téléphone, soit elle ne va pas pouvoir le charger. Et donc c'est une des particularités ou des handicaps de ce genre de télécommande, c'est-à-dire qu'il va falloir, quand vous partiez, vous assurer que toutes vos batteries sont chargées, donc la batterie du drone, la batterie de la télécommande, et puis bien sûr la batterie de votre appareil photo, parce que si vous tombez en rade, il y a des sécurités sur le drone qui vont, en cas de perte de connexion, vous ramener le drone à la maison,
Très honnêtement, je les ai jamais testés. Je préfère ne pas les tester. Parce que c'est aussi une des particularités lorsque vous allez faire voler votre drone pour la première fois, c'est que lorsque le drone est en l'air, eh ben, les premières fois, vous ne vous sentez pas forcément rassuré. Et donc, justement, il va falloir beaucoup pratiquer en vol sans forcément filmer, sans forcément faire de photos, pour avoir assez confiance en son drone, assez confiance en ses commandes pour pouvoir ramener le drone dans toutes les conditions. Donc voilà. Pour ce qui est donc de la télécommande, donc comme je vous disais, la télécommande soit avec le téléphone, soit vous pouvez opter pour une télécommande qui a directement un écran intégré, et donc là vous n'avez pas cette limitation de la charge du téléphone portable. Alors forcément ça va être un beaucoup plus coûteux. Moi très honnêtement d'avoir le téléphone sur la télécommande, ça me gêne pas. Donc vous voyez que j'utilise dans mes vidéos le téléphone pour beaucoup de choses. Je l'utilise pour enregistrer les photos que je suis en train de faire. J'utilise aussi mon téléphone parfois pour filmer, et j'utilise mon téléphone aussi pour faire voler le drone. Très honnêtement, si vous partez avec un téléphone chargé, il n'y a pas de souci, vous allez forcément vous en sortir avec le téléphone, avec la batterie du téléphone. Et puis à la limite, vous prenez un petit chargeur supplémentaire si vous avez vraiment une crainte. Et donc en fait, quand on parle de batterie, il y a aussi cette batterie-là, donc qui est la batterie, cette fois-ci, du drone, qu'il va falloir prendre en considération. Donc en général, ce que je vous conseille de faire quand vous achetez un drone, c'est d'acheter un pack de batteries supplémentaires. Donc en fait, moi j'ai 3 batteries comme ceci, ce qui fait que normalement chaque batterie étant pour 30 minutes, j'en ai pour 1h30 de vol, sachant qu'à chaque fois, encore une fois, bon, je pourrais peut-être essayer d'aller un petit peu plus loin sur le temps de vol, mais j'essaye vraiment de ne pas dépasser à peu près les 80%. Donc quand je commence à être à 20% des limites de la batterie, c'est là où je commence à me dire, bon ok, tu prends tes dernières photos, tu prends tes dernières vidéos, mais tu penses à ramener ton drone pour pas tomber finalement dans la zone limite. Encore une fois, il va revenir tout seul, mais c'est vraiment, enfin, je trouve pour moi des conditions stressantes. Alors, ce que je fais aussi, hein, de toute façon, avec les batteries, c'est que je pars à chaque fois avec les batteries chargées. Et donc, si ma batterie est à moitié déchargée, et bah, du coup, forcément, je ne vais pas faire lancer mon drone. Je remets une batterie pleine, comme ça, vous avez au moins 30 minutes de vol. Et les 30 minutes de vol, vous faites déjà pas mal de choses. Alors en général, les drones, ils vont être livrés aussi, on va y venir un peu plus tard, avec des filtres. Et donc vous avez ici l'équipement complet. Donc justement, on va y venir. Le drone, donc en fait, vous allez vous en servir pour 2 choses, soit filmer ou soit faire de la photographie. Moi, le drone que j'ai ici, très honnêtement, je trouve il est parfait pour faire du film. Vous l'avez vu, je l'utilise relativement souvent, il est assez maniable, mais aussi ses vidéos sont assez bonnes. Il va gérer les choses quasiment tout seul. Donc une fois que vous avez sélectionné finalement le nombre d'images que vous voulez par seconde, c'est-à-dire si vous voulez du 4K ou du HD, et puis finalement la vitesse aussi, parce que vous pouvez faire de l'accéléré ou faire du timelapse avec le drone. Donc une fois que vous avez sélectionné tout seul, il va se débrouiller tout seul. Et franchement, ça se passe super bien. Vous avez vu les vidéos, même dans des conditions parfois de lumière, soit en contre-jour ou soit le matin, vraiment de bonne heure. Vous avez vu que le drone à chaque fois, il s'en sort super bien. Donc franchement, en vidéo, c'est top. Maintenant, en photo, donc moi j'ai fait l'option vraiment d'un drone avec les conditions minimales de photo, donc c'est presque, allez, on va dire un compact, avec tout le respect que je dois à ce drone, parce que les photos sont quand même de super qualité. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, vous n'avez pas vraiment la possibilité de faire énormément de réglages sur ce drone. Alors il est bien parce que vous allez pouvoir faire du bracketing, il est bien parce que vous allez pouvoir faire du panorama, donc c'est vraiment des options qu'il va falloir que vous recherchiez. Vous allez pouvoir faire le bracketing, mais très honnêtement, au niveau du réglage du diaphragme, au niveau des réglages des vitesses et puis au niveau de la sensibilité, eh ben, finalement, vous êtes assez limité. Vous n'avez pas la pleine latitude du drone et puis vous n'avez pas la possibilité d'avoir un zoom. Donc, c'est des choses aussi qu'il faut que vous regardiez si vous voulez aller sur de la photo. Donc, sur la photo, je vous conseille forcément d'aller sur des drones un petit peu plus, je dirais, haut de gamme et un petit peu plus cher pour pouvoir vraiment avoir toutes ces possibilités de faire de la photo, de pouvoir zoomer, de pouvoir régler un petit peu plus vos diaphragmes, de pouvoir sélectionner vos vitesses et vos sensibilités. Donc, bref, avoir quelque chose de beaucoup plus manuel qu'ici, vous allez avoir quelque chose de beaucoup plus automatique. Ceci dit, si vous allez sur mon site internet que j'ai mis en ligne donc très récemment, vous avez vu qu'il y a quelques photos de drone. Je l'ai pris avec ce drone et très honnêtement, la qualité est déjà assez intéressante et pour imprimer ne serait-ce qu'en A3, vous avez déjà largement suffisamment de qualité. Mais très honnêtement, si votre passion, si votre envie, c'est la photo, donc là, je pense qu'il faut que vous ayez un petit peu plus haut sur le choix finalement de la tête
vidéo, photo du drone pour avoir quelque chose d'un un petit peu plus performant. Après, la plupart des drones, donc il faut savoir qu'ils ont pas mal d'options en vidéo, notamment l'option de suivre un sujet, donc soit de tourner autour d'un sujet, soit de suivre un sujet qui se déplace. Donc ça, c'est vraiment aussi des choses à regarder lorsque vous allez sélectionner votre drone. Alors encore une fois, on va revenir à la législation, mais il faut savoir que d'après la législation, vous devez toujours garder à vue votre drone. Donc, ce qui fait que quand il se déplace tout seul, eh ben, vous pouvez toujours avoir le contrôle parce que, comme je vous l'expliquais, votre drone n'a pas la priorité. Donc, du coup, il faut toujours pouvoir reprendre rapidement le contrôle de votre drone ou s'assurer qu'au moment où vous allez lancer une séquence automatique, eh ben, du coup, il n'y a pas d'objets volants dans le coin qui peuvent interférer avec votre drone. Donc, le garder à vue toujours. Donc, du coup, ça va vous limiter quelque part aussi sur l'utilisation de ces photos, de ces fonctions sur la vidéo. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, et ce qu'il faut regarder lorsque vous allez acheter un drone, c'est quelle est la distance finalement à laquelle vous allez pouvoir envoyer votre drone sans perdre la connexion. Alors, globalement, encore une fois, comme vous devez le garder à vue, la plupart des choses que vous allez voir, c'est que vous pouvez l'envoyer à 1 km, ce qui fait qu'à 1 km, vous l'avez déjà perdu de vue, donc normalement, par la législation, c'est pas quelque chose que vous pouvez faire. Mais le fait d'avoir une longue portée sur votre drone va vous aider quelque part justement à avoir une meilleure communication avec votre téléphone ou la télécommande lorsque vous l'avez proche de vous. Alors toutes ces communications se font l'appositionnement avec le satellite, mais après il faut communiquer avec la télécommande pour les ordres. Et donc effectivement, si vous allez vous retrouver avec un obstacle au milieu de toutes ces choses-là, c'est plutôt intéressant de ne pas perdre le contact avec le drone. Encore une fois, il a des sécurités, donc il va pouvoir gérer un peu les choses tout seul s'il a une perte de connexion, que ça soit temporelle ou que ce soit de manière permanente. Donc il va pouvoir revenir vers vous. Mais voilà, le fait d'avoir une longue distance de communication possible avec votre drone, donc ça va vous sécuriser un petit peu plus les communications lorsque vous êtes à distance visuelle finalement de votre drone. Donc voilà, j'en ai fini pour cette vidéo sur les drones. Donc si je devais résumer un peu tout ce que j'ai dit, restez avec un drone en dessous d'1 kilo, restez avec un drone relativement standard avec sa tête et vous allez déjà avoir des bonnes capacités de vidéo et de photos. Et si vous voulez monter un petit peu plus haut sur la qualité de photos et les réglages des photos, et ben là regardez pour acheter un drone qui va avoir des capacités de zoom, des capacités de réglage de diaphragme. Ça va vous faire monter un petit peu plus en catégorie de prix, mais très honnêtement, c'est vraiment dans l'objectif de faire de la photo avec votre drone et je vous conseille vraiment au début de commencer avec un drone un petit peu plus basique pour vraiment apprécier tout ce que vous pouvez faire avec un drone. Et puis si vraiment vous êtes mordu fondu du drone, et ben là vous passerez dans une catégorie supérieure un petit peu plus tard. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bah vous connaissez la petite musique, un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à la partager, à la commenter. Vous pouvez aller voir sur mon site internet du coup pour voir quelques photos de drones et puis bah, regardez un petit peu des vidéos passées, vous allez voir aussi des vidéos de drones. Je vous en ai mis quelques-unes dans cette vidéo d'images que j'avais tournées avec le drone. N'hésitez pas à retourner voir les vidéos que j'avais pu faire sur le drone. J'ai fait une liste justement sur la chaîne, donc vous pouvez regarder toutes les vidéos. Et puis bah sinon il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de semaine et puis on se retrouve dimanche pour de nouvelles expériences photographiques. Allez, bonne fin de semaine à vous. Au revoir.